Mesdames, Messieurs, peuple du monde libre, peuple éduqué et civilisé, je vais vous parler de Nuremberg à Nuremberg et puis d'Oyo à Oyo. Vous savez que en 1933, quand Adolf Hitler, qui d'ailleurs a subi un choc traumatique, émotionnel, il était alors simple caporal-chef en Allemagne pendant la fin de la Première Guerre mondiale. Mais vous savez que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Mesdames et messieurs, Hitler, un simple soldat qui aurait pensé qu'il aurait pu humilier la France. Oui, il aurait pu humilier la France. En 1922, à la conférence des Sociétés des Nations, Adolf Hitler, caporal-chef, qui a combattu d'ailleurs dans les Ardennes et autres. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire dans l'essai de la Première Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, c'est lui qui a pensé, repensé l'humiliation de la France, la débâcle de 1940, le 18 juin 1940. Vous connaissez ça. Je vais vous parler surtout du Troisième Reich et de ses conséquences. Vous savez qu'on ne détruit pas un humain impunément comme ça. Parce que nous sommes mélangés, nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Mesdames, Messieurs, qui aurait cru qu'Adolf Hitler aurait pu punir la France? Bien sûr, à l'échelle française, pendant la débâcle, il y a eu des alliés qui ont entraîné tout le monde dans le même processus du chaos. Édicté depuis les maîtres à penser du Troisième Reich à Nuremberg, oui, à la libération. Qu'est-ce qui fut passé? La France voulait punir cette honte, ces déshonneurs. Vous savez que pendant la débâcle, il y a eu la France occupée et la France libre. Celle libre était là pour... Voilà, c'est la honte. Mais il y a eu des individus qui ont toujours été là pour combattre la honte, les déshonneurs. Et ce qui se passe d'ailleurs au Congo-Brazzaville. Il y a toujours, dans la société et la civilisation, dans l'anthropologie, il y a eu toujours des gens qui sont là, qui n'ont pas des gènes intrinsèques, qui sont là pour dire non, non, oser dire non, pour la liberté, pour la dignité, pour l'état d'esprit d'oser dire non. C'est ça les êtres libres. Et ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Tant qu'existera l'humanité, la société, les cultures, les traditions et les civilisations. Mesdames et messieurs, à la libération, vous savez que 120 000 Français ont été humiliés, épurés, et puis, à l'échelle française, oui, est-ce que le Congo n'est pas en mesure, comme l'histoire nous a démontré, de mettre en action ce genre de respect du droit et punir les humiliés, les humiliants, plutôt les humiliants. Mesdames, Messieurs, oui, de Nuremberg à Nuremberg. Nuremberg fut la capitale du Troisième Reich. Les plus grands dossiers furent apportés non pas par la France, non, mais on écoutait la France. Mais les Russes, les Américains et les Britanniques rigolaient d'ailleurs en coulisses. Oui, ils rigolaient en coulisses. Mesdames, Messieurs, ils rigolaient encore. J'y reviens. Les Américains, les Russes, les Soviétiques, les Anglais rigolaient d'ailleurs des preuves portées par les Français. Mais bien sûr,
La France avait des colonies et autres. Bon, on leur a donné un rôle de droit de veto et l'ancien monde qu'on connaît aujourd'hui, qui a des impacts aujourd'hui à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, les plus grands dossiers de crimes contre l'humanité, les génocides, la Shoah, ont été apportés d'abord par les soviétiques. Vous voyez, avec Goebbels, Himmler et tous ces gens-là que vous connaissez, tous ceux qui étaient aux commandes de la solution finale. Oui, nous en avons encore au Congo aujourd'hui. Bon, c'est les Américains, les Soviétiques, puis les Anglais qui ont apporté la bonne solution de punir le déshumanisme européen, blanc, qui a non seulement montré aux yeux du monde que les Européens sont des barbares. Non, ils ne sont pas des barbares. Il suffisait de... Ils voulaient déjouer pour les devoirs des mémoires, pour dire que les Européens ne sont pas tous des barbares. Oui, oui. Quand les acteurs du Troisième Reich venaient à la plaidoirie du tribunal de Nuremberg, la capitale du Troisième Reich, ils ont montré. Voilà, comment cela s'est fait-il que vous n'étiez pas au courant de ça? D'abord, les Soviétiques ont fait le grand dossier. D'abord, c'était les Américains d'abord. Ils ont monté, quand ils ont découvert les corps d'extermination et tout ce que vous connaissez. Après, il y a eu des Soviétiques qui ont fait le plus grand dossier des camps de concentration et génocide. Même, en même temps, ils se préparaient déjà à entreprendre les mêmes solutions par la suite. Qu'on connaît les goulags et autres. Ça a été pensé. Donc, si vous donnez les formations, les méthodes, les modes d'action à un individu, quand il est au pouvoir, il peut reprendre les mêmes erreurs. On a vu, après 1940, jusque tout au long de l'Union soviétique, des goulags. Bon, mesdames, messieurs, de Nuremberg à Nuremberg, et je dirais, de Oyo à Oyo. Oyo, c'est la capitale du Troisième Reich au Congo-Brazzaville. La capitale du Troisième Reich au Congo-Brazzaville. Oyo, c'est dans le Nord Congo, dans la région de la Cuvette. À moins de 120 km de mon village. Je fais partie de la même région. Moi qui vous parle. Si je vous parle un peu historiquement, la région là, c'est qui a livré au moins 3 présidents. Le président Marien Ngouabi, au Wando, Kouyou, à 72 km de ma tribu, Makwa. Puis Yombi, on dit qu'il serait moitié Kouyou et aussi de ma tribu Makwa. Puis Sassou Nguesso, qui est plus en bas, en allant vers Brazzaville, donc à 120 km de mon village. Bon, c'est la même région qui est aujourd'hui sous la ligne des murs de tous les abominables crimes de l'humanité. Donc, dans mon âme et conscience, je dis que non, je ne suis pas par association associé à ces genres de comportements antisociaux et surtout criminogènes. Mesdames, Messieurs, oui, il y aura bien sûr un tribunal international ou national à Oyo, la capitale du Troisième Reich. Parce qu'un peuple qui ne punit pas ceux qui ont fait du mal aux innocents, aux êtres stupides, ou non, aux hommes libres, mais il sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous avançons pas à pas vers le tribunal national ou international de Nuremberg à Oyo, la capitale du Troisième Reich au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes là, nous allons tout droit dans cet état d'esprit pour punir et responsabiliser les uns et les autres. Qui a fait quoi? Qui a fait qui? Qui a fait quoi? Qui est qui? Voilà. Si nous ne repensons pas, nous aurons perdu. Nous devons monter, comme peuple congolais, nous devons monter aux yeux du monde que on ne peut plus punir des individus innocents, des familles, détruire des vies, des familles, des tissus sociaux, l'âme d'un peuple. Comme ça, parce qu'on répond à des écuries machiavéliques, mafieuses et criminogènes
pour détruire. Nous sommes dans la civilisation 3.0. Elle est là déjà. Des questions de méta-analyse, des métadonnées, des data centers, des informations en boucle, de tout ce que nous connaissons, qui va encore être associé à ces morceaux. Et sinon, la question du terrorisme et de tout ce qui peut avancer, arriver individuellement et collectivement à nous. Donc nous devons repenser ces enjeux dans le strict respect du droit. Le strict du droit. Les droits fondamentaux. Les droits, les libertés fondamentales. Le but de la condition humaine. Et aujourd'hui, les questions bien sûr des matières qui nous permettent de vivre. La question des ressources naturelles sur différentes échelles. La question du bonheur, du PIB, du produit intérieur brut, du bonheur national brut, la question du bonheur national brut, ou même international brut, les problématiques de la connerie nationale brute, de la connerie internationale brute. Donc nous devons responsabiliser les uns et les autres. Parce que le monde n'est pas, l'humanité n'est pas qu'un chaos. Il est droit. Il n'est pas une loi naturelle. Parce que nous, êtres humains, nous sommes individuellement et collectivement affranchis du déterminisme naturel. Parce que chez les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc, entre humains, il n'y a pas des êtres dominés et d'autres dominants. Il n'y a pas de poids et de prédateurs. Bien sûr qu'à la fois, on peut être dominant ou dominé, et à la fois être victime et acteur autre. Mais au cœur de l'enjeu, c'est toujours le droit. Les institutions, la constitution, le respect des règles établies. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des humains. Le régime Sassou Nguesso et tous ceux qui ont servi ce régime, qui sont du côté du peuple, seront là au cas par cas, jugés et ou valorisés ou. Point. Vous connaissez. Ça veut dire que le point là, je donne à la volonté générale de définir ce cadre-là. Mais je ne peux pas dire, je n'ai pas une pensée unique. Mais je reviens toujours de Nuremberg à Nuremberg. La capitale du Troisième Reich était à Nuremberg. Le procès eut lieu à Nuremberg. La capitale du Troisième Reich au Congo-Brazzaville est Toyo. Au Congo-Brazzaville, le procès de tout ce qui est la criminalité de masse, des génocides et autres pendant les 34 ans, 40 ans du régime Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas compris que le monde est en perpétuelle évolution dialectique autre, mais lui, il n'a pas de capacité, non seulement cognitive, mais aussi intellectuelle, morale et autres, pour comprendre que, comme l'avait dit Darwin, ce n'est pas les êtres les plus forts ou les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent, ceux qui avancent, c'est ceux qui s'adaptent au changement. Le changement, c'est celui-là, celui des droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été édictés par la Révolution française en 1789. Aussi, les problématiques de la condition humaine, voilà, l'accès à l'eau, à l'énergie, protéger nos sources d'énergie, de l'eau, autres, pour léguer aux générations actuelles et futures un cadre de vie, et que pour que nous, demain, on dit, oui, on a été fiers, on a légué aux autres. Ça ne vous appartient pas, les questionnements de l'intérêt général. Oui, l'intérêt général. Oui, on ne vient là pas pour se servir, on vient pour servir. Oui, être ministre, premier ministre, dictateur ou autre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc on vient là pour remplir. Quand c'est raté, on laisse tomber.
on va faire autre chose. On trouve les équilibres, les alliances pour dire oui, j'ai fait des conneries, mais j'arrête. Mais pas continuer à s'obstiner comme un stupide. Et là, c'est là où le danger. Parce que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Et si demain, si nous ne sommes pas là, Sassou Nguesso est en train de détruire tout le peuple congolais. Il a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, sur tout l'ensemble du territoire national. Cela veut dire qu'il a des embrouilles avec 9 intelligences congolaises, politiques, intellectuelles, économiques, nouvelles et résistantes et révoltées sur 10. Et là, vous allez encore les maintenir au pouvoir. Mais il faut être fou. C'est ce moment-là. Et donc l'accompagner jusqu'à ce qu'on détruit. Mais je suis sûr et certain que, au final, nous pourrons arriver à des situations incontrôlables. Donc éviter ça, ces situations incontrôlables, genre Rwanda, genre ce qui s'est passé en Turquie avec les Arméniens, même en Indochine, avec les trucs des Khmers rouges et tout ce qu'on connaît. Donc les gens sont en capacité de reprendre ça. Mais nous, on ne veut pas. Moi, je ne veux pas. On m'en a ma conscience. Donc nous devons repenser les nouveaux équilibres. Sassou Nguesso sera jugé. Mais pas à la Cour pénale internationale, mais au Congo. Je suis sûr et certain. C'est des équilibres. D'autres ils disent non, si Sassou Nguesso est arrêté, hein, je vous donne les informations. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte et un éveilleur de conscience. Il y a d'autres qui disent non, bon, Sassou Nguesso, si on le reste, on les laisse en vie avec les top 7, ceux qui l'ont été avec eux, parce que Sassou Nguesso c'est le top 1, il y a les top 7. On les connaît, les noms et son prénom. Ils sont connus. D'autres ont envie de les juger quelque part, sans loi, et puis les neutraliser. Par ce qu'on appelle la raison d'État, les secrets d'État. Non, on va pas en arriver là. Préparons quelque chose pour faire un peu, pour montrer aux yeux du monde que Sassou Nguesso, bien sûr, a détruit plus de, directement, 400 à 500 000 Congolais, mais aussi les impacts de sa politique économique désastreuse qui ont causé aussi déjà le pays, au vu de la superficie de 342 000 km², il n'y a que 5 millions d'habitants. Électrostatique et des quoi d'ailleurs. Mais parce qu'on tue, on tue, on tue, on tue. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans l'entonnoir de la guerre des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. La violence apporte bien sûr la violence. La haine apporte la haine. Mais nous devons repenser ça pour punir ces gens. L'enjeu est d'abord de punir par tous les moyens qui seront disponibles à un État et aussi mettre en lumière les solutions des devoirs, des moments. Donc nous rentrons là carrément. La suite des Sassou Nguesso sera dans la jurisprudence politique et aussi sociétale pour qu'on ne détruise pas l'humain comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous informe que je ne suis qu'un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Je vous informe. D'autres n'en parlent plus. Écoutez ceux qui parlent. Parce que même en France ici, pourquoi il y a Marine Le Pen, le Front National laisse ça? Parce que si on laisse l'individu ne s'exprime pas, mais les conséquences, si on laisse là, il peut faire le jeu. Il y a des gens aujourd'hui que j'ai précisé dans des termes que j'ai parlé tout, donc, il y a quelques minutes. Et les gens cherchent à faire des choses un peu bizarres. À la Samuel Ndo. Trouver Sassou Nguesso, traiter Sassou Nguesso à la Samuel Ndo. À Kadhafi. Ou même à Ceausescu. Et tous ceux qui sont là. Donc, c'est à Sassou Nguesso de repenser pas. Dans tous les cas, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et si vous ne vous mettez pas en conscience par rapport à ça, donc il vous reste simplement de détruire tout le peuple congolais, partout dans le monde. Et à ce moment-là, les conséquences seront bien sûr là. Mais si vous êtes conscient de ça, trouvez une solution immédiate et maintenant pour que on trouve une solution pour traiter Sassou Nguesso. Vous savez, Marie Wabi, avant sa mort, son assassinat, par ceux qui sont aujourd'hui éternellement au pouvoir,
il avait pourtant dit, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le sacrifier avec son sang. Mais si vous êtes lâche et que vous ne pouvez pas sacrifier ce pays avec votre sang, malgré les crimes, cela veut dire qu'il se pose un problème. Donc c'est un problème. Il s'agit d'un problème. Et c'est encore un problème. Et alors, avec ce problème, et ces problématiques, et ces enjeux, combien d'autres victimes à venir? D'abord, à l'échelle de ma région, la région de la Kivette, et de la grande Tubine Boshi, à laquelle je fais partie. C'est ce qui se fait partie de la Tubine Boshi, moi aussi. Moi, je suis de la sous-tribu Makwa, et Mokoko, et tous les autres. Vous avez dit quoi? Les autres vont dire, maintenant, aujourd'hui, ils ont compris que le problème de Sassou Nguesso n'est pas le problème nord, sud, est, ouest. Le problème de Sassou Nguesso, c'est lui, qui dicte sa propre loi parce qu'il n'a plus de choix. Vaincre ou mourir. Cela veut détruire tout le peuple congolais et se sauver avec ses alliés, ses pions, c'est tout ce qui... Ouais, maintenant, le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous ai dit seulement que je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveil de conscience, pour que nous trouvions ensemble des solutions nouvelles pour que ces mêmes horreurs, les mêmes crimes ne se répètent pas. C'est tout simplement ça. Sassou Nguesso a fait ses erreurs, il a détruit des vies. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais pour moi, Sassou Nguesso, c'est du passé. Mais comment traiter le troisième Reich au Congo-Brazzaville, dans le tribunal de Nuremberg au Congo-Brazzaville qui se va se dérouler à Oyo? Oui, certains disent que, Oyo, par exemple, la voie qui passe à Oyo pour aller au nord, Oyo sera mis dans un truc quelque part et ce sera une base militaire et des endroits où, voilà, les gens cherchent des solutions. Ils ont tout pensé. Je vous dis sincèrement. Et je vous laisse comme je vous souhaite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.